Donc bonjour à tous, nous revoilà encore une fois donc, dans une charpente. Donc là on était aujourd'hui sur un chantier de toiture. On a pu s'apercevoir pendant le chantier qu'il y avait une légère flexibilité au niveau des bois. Et on est rentré dans le comble, donc on va vous montrer un petit peu ce qu'on a pu voir. Donc là on est sur une charpente donc, avec des bois en résineux. Donc on a volontairement déjà un petit peu sondé les bois. Et on va vous montrer un petit peu tout ce qu'on a amené à retrouver. Donc Nicolas, ça ne dérange pas, tu vas éclairer en même temps. Ok. Donc voilà ce qu'on retrouve quand on pique un peu les bois de charpente. Pareil, donc même opération, vous voyez. Donc là on est sur une maison qui n'est pas très vieille. C'est une maison qui doit être des années 70 grosso merdo. Et là on voit bien toutes les interstices donc, de parasites qu'on retrouve donc, un peu partout. Donc là vous allez voir, j'ai déjà piqué volontairement. Vous allez pouvoir voir. Donc première chose qu'on peut regarder, si tu peux éclairer un peu plus, on voit qu'il y a pas mal de sciure qui est au sol, d'accord. Et maintenant on va sonder les zones qui vont nous intéresser. Donc les zones qui nous intéressent, elles sont là, d'accord, on le voit, le bois. Ok, donc première pellicule de bois, deuxième, et puis quand on pique à l'intérieur, ce qui nous intéresse, c'est de voir jusqu'à où ça a été touché. Donc là, on est sur un solivage, c'est un peu plus périlleux que la dernière fois, et on va pouvoir le voir. Le but, c'est de vous montrer, vous voyez, jusqu'à où l'insecte est capable de rentrer. Donc il y a vraiment une activité. Ok, on le voit bien, vous voyez. Et là, plus on tape, plus la sciure est claire en fait. Donc là, on est vraiment sur une activité donc de capricorne. Donc avec nos trous de sortie qu'on va retrouver ici. Alors ils sont petits, on les voit pas bien, mais je vais vous montrer derrière ce qu'on va trouver. Voilà, vous voyez les galeries, toujours les mêmes. D'accord. Et donc là, pareil, on a un petit cocon. Donc une chrysalide. On le voit bien, là, vous voyez, là, juste ici. Juste là, avec la lumière, ça sera mieux. Ça, on le verra bien. Vous voyez là, petite chrysalide. Hop, ce qui est juste ici là. Hop, on va la voir sur la lampe, comme ça au moins, elle est tombée, tant pis. Donc voilà un petit peu à quoi correspond aujourd'hui une charpente qui va être contaminée. Et on peut s'apercevoir que dans les épaisseurs, pour les gens qui sont un peu sceptiques, vous voyez, plus on gratte, plus on en trouve. Là, on a vraiment un bois qui est bien contaminé. Donc encore une fois, pour finir, la partie conseil, attention, les charpentes. Vous avez une maison des années 80 qui n'a pas subi de traitement, vous avez un doute. Vous voulez une inspection, notre société vous propose systématiquement des inspections parfaitement gratuites qui vous permettent d'avoir accès à ce type de diagnostic. Encore une fois, je le dis, quand il y a un problème, on est capable de vous prouver la nature de votre problème. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, j'ai fait monter volontairement mon client pour lui montrer ce qu'il en était. Notre société propose systématiquement des contrôles parfaitement gratuits qui vous permettent de connaître l'état de santé de vos bois de charpente et de votre toiture. Donc comme j'ai tendance à le dire régulièrement, on propose des contrôles qui permettent d'avoir l'état de santé des bois de charpente, savoir s'il y a des parasites ou pas. Et les solutions qui seront à poser, à mettre en place le plus rapidement, parce que vous vous en doutez, la structure telle qu'elle est, elle est forcément fragilisée. On est déjà sur des bois en termes d'anthrax qui sont un petit peu larges, donc le but de l'opération, c'est de ne pas laisser ça comme ça. Voilà un petit peu, donc on avait déjà vu en préambule à quoi correspond un traitement. Là, on voit un diagnostic en direct, quoi. Voilà. Merci à tous et à très bientôt.